Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous parle avec un sourire jusqu'ici. J'ai juste envie de vous partager le meilleur endroit selon moi incontournable à visiter lorsque vous allez aller à Bali. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Munduk, je vous l'écrirai juste ici. En fait, Munduk, c'est au nord de Bali et c'est juste une ville, ou un village d'ailleurs, je dirais, en or. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, moi, j'y suis allée fin février, début mars 2020. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, bon, les touristes, c'est pas l'endroit, voilà, le plus touristique. Mais en plus, c'est pas le moment de toute façon où les touristes sont le plus présents, même sur l'île entière. Mais alors, à Munduk, clairement, il y avait très peu de touristes. Mais vraiment très peu. Et il y a, en fait, c'est juste en plein dans Bali avec justement les locaux. Tout le monde te parle, mais tout le monde te parle, te sourit, est agréable avec toi, n'a aucune arrière-pensée quand ils te parlent. Ils sont là avec leur cœur et ils te le déposent. Et t'es tellement pas habitué à tout ça que juste tu te dis mais bon, bah je crois que je vais prendre son cœur, je vais lui donner le mien maintenant. Non mais en fait c'est vraiment quelque chose de tellement humain, tellement d'amour, tellement de et justement il y a quelque chose où il n'y a pas de demande de retour, c'est juste je te donne et puis tu reçois en fait, il n'y a pas de demande de leur part et ils veulent tous t'aider, ils veulent tous savoir si tu vas bien, d'où tu viens et après on discute de tout et n'importe quoi et franchement c'est juste hyper agréable. Bon, en dehors des locaux, je dirais que vraiment si vous êtes comme moi, que vous adorez la randonnée, que vous adorez la nature, être en pleine nature et ne pas en fait être dans une ville où ça groupille de monde et que voilà vous êtes entouré de magasins, que votre but quand vous voyagez n'est pas le shopping mais être surtout de voyager à travers les paysages, à travers la végétation parce que là-bas forcément c'est pas du tout la même qu'en France, on est d'accord, il y a des cocotiers partout. En France j'ai pas des cocotiers partout hein. Là vous voyez là où je suis il n'y a pas de cocotiers. Je dis pas que c'est moche hein. Je dis juste que voilà c'est autre chose et donc ça nous fait voyager à travers justement la végétation, à travers tout ça. Et à Munduk, il y a énormément de choses. Déjà, il y a des rizières qui sont juste immenses. Si je dis pas de bêtises, c'est les plus grandes de Bali. Mais je dis peut-être des bêtises, mais je crois vraiment que c'est les plus grandes de Bali. Donc, elles sont magnifiques. Après, vous avez la jungle. Alors là, la jungle, oh là là, j'avais envie d'y rester. C'était tellement beau. Après, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y avait des personnes avec qui on a discuté en dehors, enfin pas dans la jungle même, mais j'étais dans une auberge de jeunesse, il y a une personne avec qui j'ai discuté, elle me disait que vraiment les sons, ça la dérangeait dans la jungle, que c'était trop fort, que ça lui faisait mal à la tête, tout ça en fait, et moi j'avais pas vraiment compris parce que effectivement, moi dans la jungle t'as des sons de malade et j'essaierai de vous mettre un petit peu un moment de vidéo où vous allez entendre les sons. C'est parti, c'est maintenant. Bon, je sais pas si ça a bien donné en vidéo, mais c'est vrai que c'est des sons très forts, c'est les animaux en fait tout simplement. Mais moi je trouve ça tellement agréable, enfin en tout cas moi ça me plaît. Après il y a dans la jungle des cascades juste, comment vous dire, waouh, magnifique, j'étais aux anges. Troisième chose également, c'est un village qui est propre, qui sent bon, où il n'y a pas de déchets partout, où le matin en fait ils décident de, je crois que c'est à 7h du matin, un truc comme ça, de ramasser les déchets qu'il y a dans la rue et en fait c'est comme ça en fait, il faut le faire, ça reste quelque chose de volontaire en fait, personne n'y est forcément obligé, sauf qu'en fait ils le font parce qu'ils savent vivre ensemble, comme nous parfois on ne sait pas forcément trop vivre ensemble, il y a d'autres moments où on sait un peu ce que c'est le vivre ensemble et j'adore parce qu'il y avait aussi le fait que moi quand je me promenais
Il y avait même les voitures qui baissaient leur... Je fais encore comme ça. Alors que souvent maintenant c'est plus trop manuel, c'est... Bref, on s'en fiche. Baissaient leurs vitres et qui me demandaient, alors qu'ils étaient en train de rouler, qui me disaient bonjour, how are you? Enfin bonjour, hello. Moi je parle en ma langue, mais non, eux ils parlent anglais. Enfin, eux ils parlent anglais, ils sont pas anglophones. Bref, vous m'avez compris. Bref. Donc en gros, c'était juste... un moment magique et je vous promets que si vous aimez la nature et être vraiment à l'intérieur de l'île avec des locaux, avec des gens juste merveilleux qui ont la main sur le cœur, bah allez là-bas, juste allez là-bas, voilà, je vous le conseille. Je vous dis juste vite fait, c'était pas forcément prévu de vous en parler, mais j'ai beaucoup aimé, on en parle beaucoup et donc c'est pour ça que je voulais pas forcément en parler, mais de Ubud, effectivement c'est une ville où il y a donc tout, hein, clairement on trouve tout. Et il y a aussi la Monkey Forest, donc c'est super agréable. C'est vrai que nous en tant que Français, je ne vois pas des singes partout autour de moi. Là, il se trouve qu'il y en avait partout. Et je parle pas juste dans la Monkey Forest parce que moi j'y suis même pas allée dans la Monkey Forest. Moi j'étais juste dans un hôtel où il y en avait partout. Les singes vaguaient autour de la piscine. Enfin c'était justement très surprenant. Pour moi, pour une Française qui n'a pas l'habitude d'avoir des singes, et c'était la première fois que j'en voyais en vrai, de mes yeux vus, hein, juste devant moi. Il y en a même un qui était très drôle, qui est venu comme ça, il m'a contourné et il s'est posé juste devant moi, il regardait. Ça m'a fait rire. Bref. Même si je prends en note, hein, vous inquiétez pas, qu'un singe n'est pas quelque chose pour m'amuser, que c'est un animal sauvage et qu'il faut faire gaffe à cet animal, hein, parce que c'est pas juste une peluche. Hein. Non, 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 non. Si vous voyez ses dents, vous savez tout de suite que ce n'est pas une peluche. Bref, Ubud est quand même une ville assez sympathique. Pour une ville justement, d'une c'est propre également, pas comme Kuta, Seminyak, mince j'ai oublié la troisième là, Canggu, tout ça, ça c'est vraiment pas propre, ça sent pas bon, enfin bon bref c'est vraiment des villes que j'ai pas du tout aimé, mais Ubud c'est vraiment une ville que j'ai adorée, et étant chanteuse c'est vrai qu'il y a pas mal de bars où il y a des musiciens et moi j'ai eu la chance j'ai demandé en fait aux musiciens de chanter avec eux, ils ont accepté, donc j'ai eu la chance de partager un moment musical avec des musiciens, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et juste un moment magique, j'ai adoré. Donc voilà, je trouve que c'est assez simple de vivre aussi dans Ubud. Et d'ailleurs, pour ne pas être reculé du monde, si jamais je devais, on ne sait pas, vivre quelque part à Bali et déménager et vivre vraiment sur place, ce serait sûrement Ubud pour avoir quand même tout et que ce soit quand même une ville assez agréable. Mais Munduk, en tant que... c'est-à-dire que je comprends vraiment les gens de Bali qui ont vécu vraiment toute leur vie là-bas. Ceux qui vivent à Munduk, franchement, c'est dans un autre temps. C'est pas du tout... Enfin, moi, ce que je connais en France, quoi, c'est juste magique d'avoir déjà la jungle à côté. Enfin, bon, bref. Je vais arrêter parce que j'avais dit que j'avais fait une vidéo courte et je suis en train encore m'emporter à faire une vidéo hyper longue. Donc, je m'excuse d'avance. Mais voilà. Allez voir Munduk et Ubud aussi. Je vous embrasse les petits loups, c'était mon endroit incontournable à Bali, si ce n'est mes endroits incontournables. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez Bali, si vous allez y aller. Et puis si vous prévoyez bientôt d'y aller, dites-moi en commentaire vous ce que vous avez fait et ce que vous avez aimé le plus. Ça m'intéresse parce que peut-être c'est possible que je retournerai à Bali un jour. Gros bisous les petits loups, je vous aime fort, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!